Bonjour à tous et bienvenue au Critical Communication World. Nous sommes sur le stand de Nokia. Nous avons l'immense honneur d'accueillir Monsieur le Préfet Guillaume Lambert, haut fonctionnaire de l'État et en charge de la mission stratégique pour la transformation numérique des services de l'État. Monsieur le Préfet Guillaume Lambert est aujourd'hui le directeur général de l'ACMOS, l'Agence des communications pour les forces de sécurité et de secours. Il a pour mission donc de mettre en place le réseau radio du futur, le RRF. En quoi cela consiste-t-il? Quelles sont ses prérogatives, ses missions? Et il va également revenir sur les aspects de souveraineté et de sécurité des réseaux. Bonjour Monsieur le Préfet. Bonjour cher Azad. Et merci de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui. Merci à vous de m'accueillir sur le stand de Nokia ici au Critical Communication World. C'est un plaisir. Grand-messe des communications critiques qui est le sujet qui nous occupe. Donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager avec ceux qui vont nous écouter un peu d'actualité autour du réseau radio du futur et ce que nous faisons en France dans ce domaine des communications de pointe. Absolument. Tout d'abord, j'aimerais introduire notre propos avec des félicitations, puisque vous avez été au RD hier, je crois plus d'une fois. Oui, on a reçu, alors effectivement, dans notre milieu professionnel, le Critical Communication World est l'occasion de décerner en fait des awards, des récompenses pour les meilleures performances technologiques réalisées. Et l'ACMOS, le ministère de l'Intérieur et le RRF ont eu la chance d'être 2 fois primés hier soir. Tout d'abord pour le meilleur usage des communications critiques dans le domaine de la sécurité publique, qui est l'objet même du RRF. Donc c'est vraiment un award qui nous fait très plaisir parce que c'est une reconnaissance pour toutes les équipes du ministère de l'Intérieur, de l'ACMOS, qui travaillent extrêmement dur depuis 2 ans et demi pour faire du RRF une réalité au service de nos forces de sécurité et de secours au quotidien. Et obtenir cette récompense est extrêmement gratifiant pour toutes mes équipes, mais également pour les industriels partenaires de ce projet. Ils sont nombreux, Nokia en fait partie. Et donc, c'est un double plaisir de partager cette actualité avec vous aujourd'hui. Et félicitations, nous sommes ravis de le partager également avec vous aujourd'hui. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur justement le lancement du réseau radio du futur, le RRF? Oui. Le réseau radio du futur, en fait, c'est un réseau mobile très haut débit, sécurisé, très robuste, résilient, destiné en fait à transporter les communications opérationnelles des forces de sécurité, de secours, d'aide médicale urgente, de tous les services qui contribuent globalement à la protection de nos concitoyens en France au quotidien. Et donc le RRF, nous l'avons construit depuis 2 ans et demi et on a commencé les opérations du RRF cette semaine. Donc là, on a nos premiers utilisateurs connectés et on est au début de cette phase de mise en route opérationnelle. On démarre notre activité en tant qu'opérateur de réseau mobile. Jusqu'à présent, on était une direction de programme qui construisait le réseau. Maintenant qu'il est prêt à être utilisé, on commence cette nouvelle vie de le mettre en fonction et de veiller à sa très haute disponibilité 24 heures sur 24. D'accord. Et donc, ça implique également un certain nombre d'enjeux de sécurité et aussi de souveraineté. Et comment vous y répondez? Oui, c'est la technologie des réseaux mobiles, c'est une technologie qui est devenue universelle. Et c'est quand il a fallu remplacer les actuels réseaux de communication fondés sur des technologies bas débit, réseaux qui ont été bâtis un peu plus de 30 ans en France. Le choix a été fait d'utiliser la technologie des réseaux mobiles, mais tout en ayant des garanties, tout en ayant notamment la première des garanties, c'est de maîtriser l'architecture et l'exploitation de ce réseau dans une approche souveraine, en déployant l'ensemble des composants critiques du réseau à l'intérieur des data centres du ministère et en assurant l'exploitation nous-mêmes de ce réseau mobile. Donc cette dimension de sécurité, on transporte l'ensemble des communications des forces de sécurité et de secours est primordiale. Donc il y a énormément de composants de sécurité au sein du RRF, du terminal jusqu'à l'architecture centrale. Le but est à la fois de garantir la confidentialité des communications, mais aussi de prévenir tous les risques d'attaques cyber et de les réduire au minimum. Et tout ça se fait par une organisation de bout en bout, par une supervision, le fait de disposer d'un centre de sécurité des opérations. Donc c'est absolument clé dans ce type de projet. Absolument, surtout quand on arrive à l'avènement du QD, donc qui annonce quelque part l'arrivée imminente des ordinateurs quantiques. Et donc, face à cette menace, de quelle manière vous préparez le réseau radio du futur? On le prépare avec une approche qui s'efforce d'anticiper les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité. Effectivement, les percées d'abord conceptuelles
des algorithmes de Shor de Grover, il y a quelques années, ont ouvert la voie conceptuellement donc à cette cryptographie post-quantique, à l'usage d'ordinateurs quantiques, d'une algorithmie quantique. On voit qu'on est actuellement, on arrive au stade où ces technologies sont prêtes et qu'il faut naturellement les anticiper avec donc à la fois des risques et des opportunités. C'est toujours pareil sur les technologies. Donc on regarde naturellement ça avec nos fournisseurs industriels de façon très attentive pour voir comment hybrider les systèmes entre des systèmes de sécurité classiques et des systèmes de sécurité post-quantique, dans une approche ouverte et hybride, très adaptative, pour pouvoir faire évoluer notre architecture de sécurité à tous les niveaux, des couches d'infra jusqu'aux couches applicatives. Donc c'est un travail à la fois complexe, qui nécessite de beaucoup sourcer, de beaucoup suivre à la fois le développement des standards, ce qu'écrit les spécialistes, les experts de ce domaine-là et ce que proposent les industriels. Donc on fait ce travail de sourcer de façon transverse et le moment venu de faire les choix d'investissement, de modernisation, d'adaptation de notre organisation de sécurité. C'est très clair, pour se prémunir justement de le harvest now, decrypt later. Voilà, effectivement, le risque du jour où on aura cette obsolescence en quelque sorte des systèmes de sécurité classiques. Et la crainte qu'on a, c'est effectivement le stockage aujourd'hui de données en masse, données chiffrées, aujourd'hui très difficilement cassable. Mais le jour où la technologie post-quantique sera une réalité, eh bien que tout ça, du jour au lendemain, devienne vulnérable. Ouais. Vous avez de toute façon des architectures qui sont extrêmement bien aujourd'hui robustes. Ils sont extrêmement robustes. Qui sont préparées sur toutes les couches infrastructures très basses des réseaux, notamment avec les solutions QSN, Nokia, Quantum Safe Network. Exactement. Qui effectivement apportent cette couche également sur les couches basses du réseau de sécurisation de votre réseau RRF. Absolument. Sur les aspects d'architecture, peut-être sur le court terme, moyen terme, long terme, aujourd'hui, les besoins du RRF. Alors le RRF, il est au top de la technologie d'aujourd'hui, c'est-à-dire on est sur des réseaux 4G+, qui utilisent déjà de la 5G NSA, qui utilisent tous les mécanismes de QPP, de qualité de service, de priorité, de préemption, pour fiabiliser nos communications, et garantir que quelle que soit finalement la charge des réseaux, les communications des forces de sécurité et de secours passent toujours. Mais naturellement, le fait d'avoir choisi la technologie LTE et 5G fait qu'on doit suivre l'évolution des releases des groupes de standardisation, de l'évolution de nos partenaires opérateurs de réseaux mobiles, puisque nous utilisons leurs infrastructures. Et donc, les prochaines étapes, c'est la 5G SA, c'est la diversification des fréquences, c'est aussi la connexion de tous les réseaux de 4G ou de 5G privés. Absolument. Qui commencent véritablement à se multiplier et qui sont un élément très important pour les forces de sécurité et de secours, puisqu'en fait, aujourd'hui, les opérateurs qui s'équipent de réseaux de 4G ou de 5G privés sont souvent des opérateurs d'infrastructures critiques. Oui. Infrastructures dans lesquelles nous sommes amenés à intervenir, enfin nos forces d'intervention sont amenées à intervenir, que ce soit pour les motifs de secours, de sécurité ou de gestion des crises et des catastrophes, les opérateurs de transport, les opérateurs d'énergie. Et donc on travaille avec l'ensemble de ces partenaires, avec l'association des grands utilisateurs de réseaux radio, la GUR, pour organiser la connectivité entre cœur de réseau du RRF et ces différents réseaux privés, de façon à ce que le jour où ils en ont besoin, oui. Nos policiers, nos gendarmes, nos sapeurs-pompiers, nos SAMU, nos douaniers, nos forces armées puissent, quand ils interviendront dans le métro de telle ou telle grande ville, bénéficier d'une connectivité de très grande qualité. Avec tous les opérateurs d'importance vitale. Voilà, ce qu'on appelle les OIV, les opérateurs d'infrastructures critiques ou opérateurs d'importance vitale. Absolument, très bien. Donc du coup, se préparer avec des interconnexions, que ce soit en couche basse ou que ce soit des interconnexions de cœur à cœur, effectivement, vous savez, nous, de façon sécurisée. Au sein de l'AQOS, on a une obsession, c'est de donner le maximum de robustesse, d'étendue à notre réseau mobile. Pour en fait pouvoir connecter
ces cœurs. Par exemple, on travaille actuellement avec la Société des Grands Projets sur les lignes du Grand Paris Express qui vont ouvrir à partir de l'année prochaine, normalement, pour connecter le RRF à l'infrastructure de réseau mobile déployée dans les lignes donc 15, 16, 17 et 18. Je sais que Nokia est partenaire de la SGP pour fournir cette infrastructure de réseau mobile. Très concrètement, mes équipes travaillent avec la SGP et les équipes de Nokia pour interfacer ces cœurs de réseau pour que dans ces futures lignes de métro, dès lors qu'on interviendra dans les sous-sols, dans les boyaux du Grand Paris Express, nous n'ayons aucune difficulté à communiquer. Très clair. D'un point de vue applicatif, est-ce que vous avez aujourd'hui, quelles sont les ambitions de l'ACMOS en termes d'implémentation pour les différentes communautés? Oui, alors on a un sujet, on a plusieurs sujets importants. Parce que vous savez, donc, on utilise le réseau mobile et sur ce réseau mobile, on a donc l'application MCX, Mission Critical Communication Services, ou Push2X. Et donc, ça permet de fiabiliser l'ensemble des échanges vocaux, multimédia, vidéo, en temps réel, en les chiffrant de bout en bout et en ayant des priorités de transport de nos paquets de données dans les réseaux mobiles. On voit que cette application, elle a des API et qu'elle permet en fait de propager ses services à d'autres applications. Et notamment, c'est très intéressant pour propager la qualité de service dont nous disposons à notamment les applications qui vont exploiter les objets connectés. Et le premier des objets connectés dont on peut faire usage donc en matière de secours et de sécurité, ce sont les drones. Parce que les drones, en fait, donnent des moyens d'observation sur un événement, permettent d'en évaluer l'ampleur et de coordonner les interventions des forces de sécurité ou de secours. Et la capacité à utiliser les réseaux mobiles, l'application pour mission critique, la SIM du RRF, de façon à fiabiliser ces échanges de données, à fiabiliser le vol du drone et sa captation d'informations, est un élément technique sur lequel mes équipes sont en train de travailler avec notamment des expérimentations à venir à très court terme, de façon à tester cette efficacité de la SIM RRF et cette intégration du drone, de son application ou de l'application de sa charge utile avec l'application MCX Sirius du RRF. C'est un élément absolument nouveau, inédit, j'avais fait en France. Oui, alors les drones ne sont pas un élément nouveau, on en fait déjà usage. En revanche, on a toujours ce sujet de transport de la donnée et du contrôle à distance du drone. L'usage des réseaux mobiles, parce que nous bénéficions, compte tenu des missions qui mettent en jeu la sauvegarde de la vie humaine ou les questions de sécurité, de la possibilité d'avoir l'itinérance nationale, d'avoir des mécanismes de priorité, de préemption dans les réseaux mobiles et de qualité de service, vont fiabiliser l'emploi des drones dès lors qu'on inclut dans ces drones, on y propage les fonctionnalités du RRF. Donc ça, c'est un de nos très gros chantiers sur lequel nous travaillons et qui peut avoir un impact et de la valeur pour nos utilisateurs issus des forces de sécurité et de secours à très court terme. Avec plusieurs cas d'usage qui sont clairement déjà bien identifiés, détourés. Ouais. Absolument. Et le dernier peut-être élément, c'était l'intelligence artificielle aujourd'hui qui est très regardée par l'ACMOS et qui est implémentée également dans pour la gestion de votre réseau. Alors c'est vrai que l'IA est une révolution technologique vraiment transverse qui affecte beaucoup de domaines de l'IT. Pour nous, en fait, l'usage de l'IA, il est intéressant sur les fonctions d'exploitation et de supervision des réseaux. En tant qu'opérateur de réseau mobile, l'ACMOS dispose d'un centre des opérations du réseau qui fonctionne 24 heures sur 24. Dans ce centre, en fait, on assure la surveillance en continu de l'infrastructure de bout en bout. Cette infrastructure de surveillance et d'exploitation, elle nous remonte des alarmes. Et en fait, un des enjeux, quand on rencontre une alarme se déclenche, c'est de pouvoir l'interpréter rapidement et de pouvoir, qualifier l'incident techniquement pour pouvoir y apporter une réponse, troubleshooter comme on dit en anglais. Et pour ça, il existe plusieurs outils d'intelligence artificielle qui peuvent aider les opérateurs des salles de NOC à être plus efficaces
dans ce travail finalement de maintenance corrective, voire de maintenance préventive, c'est-à-dire avoir de la maintenance prédictive sur les pannes. Et donc on voit on l'a vu notamment au Mobile World Congress à Barcelone au mois de février, il y a plusieurs fournisseurs, et Nokia en fait partie, qui proposent des solutions de ce type. Et pour nous, donc, qui démarrons les opérations d'un NOC, d'un Network Operation Center, c'est intéressant de se pencher sur ce que l'IA peut nous apporter dans ce domaine-là. Très clair. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Merci, cher Merci pour votre éclairage, très instructif. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'ACMOS avec son lancement? On peut souhaiter à l'ACMOS une pleine réussite dans ses fonctions exigeantes, surtout la satisfaction auprès de nos utilisateurs. Absolument. Nous, l'utilisateur est au centre. Tout le travail que l'on fait au quotidien, c'est en pensant à l'ensemble des policiers, des gendarmes, des douaniers, des SAMU, des pompiers, des policiers municipaux, des préfets, qui vont avoir nos terminaux dans les mains, et ça va être leur outil de communication quand chaque seconde compte, parce que des vies sont en jeu. Voilà. Donc nous, l'utilisateur est au centre, et ce que l'on souhaite, c'est que tout le travail que l'on a fait depuis un peu plus de 2 ans et demi porte ses résultats et qu'ils soient heureux des services que nous allons leur offrir. On vous souhaite tout le succès que vous méritez, monsieur le préfet, et tout l'effort que vous faites avec vos équipes sera bien sûr récompensé de succès, et on le voit avec ces awards. Merci pour votre temps, merci pour cet éclairage. On vous remercie encore une fois de ce moment passé ensemble. Bon, et merci à Nokia, qui est un des grands industriels des télécoms en Europe. On a la chance d'avoir cet écosystème industriel de pointe dans des technologies absolument essentielles à la vie de la nation. Et donc, merci de votre accueil aujourd'hui, et à très vite. Merci, c'est un plaisir.